Salut tout le monde, on se retrouve pour la partie 6 je crois de la gare Sayat. Bah c'est parti, on y va, les os. Ah, Senpai, c'est toi pas vrai? Ça fait longtemps, Senpai. Ouais. Qu'est-ce que... Chiant. Ha 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 ha. Enfin! Enfin! Tu t'intéresses à moi, Senpai. Ah! Ne te méprends pas, j'ai fait ça pour ton bien. Avoue-le, tu es content qu'elle soit morte, pas vrai? Quoi? De qui tu parles? Haru suit un peu. Cette femme ensanglantée qui jonche le sol, je la connais. Non, Non, c'est pas vrai! Aïe! Ah, qu'est-ce que... Pourquoi? Tu avais l'air si déprimé, alors je me demandais ce que je pouvais bien faire. Puis j'ai eu un éclair de génie, oui. C'est comme ça que je le rappelais. J'avais juste à faire disparaître tous ceux qui t'avaient fait du mal. Bah oui! Au final, dans la vie, est-ce que ça marche pas un peu pareil? Est-ce qu'on ferait pas tous la même chose? C'est génial, pas vrai? Tu peux oublier ta responsable, elle s'est fait déchiqueter. Voilà. Et les 3 autres qui t'ont tant fait souffrir ont été réduits en cendres. Je me suis démenée juste pour toi, Senpai. Oui, donc j'imagine que les 3 autres, ceux qui l'harcelaient à l'école, bossaient tous à la gare qui a pris feu, du coup. Enfin, sans doute que tout le monde l'avait déjà compris, mais pas moi. Ça te fait plaisir. Je comprends rien de ce que dit Chion. Pourquoi il a fait tout ça? Est-ce que le fait de l'avoir ignoré l'a perturbé? C'est à cause de moi. Tout est de ma faute. Ça fait de moi leur bourreau. Tout est de ma faute. Point. Je dois me repentir. Il va y avoir un combat. La seule option possible, finir ensemble. Ah, bon, d'accord. Merci Chion pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est de ma faute, tu n'y es pour rien. Fuyons. Ensemble. Mais non, pas. Pourquoi ensemble? Moi, je veux le battre. Je veux le tuer, en fait. Il faut que je trouve un moyen de cacher ça. Et si on le mettait dans quelque chose pour le transporter? On réfléchira à la suite après. Dans le sac, j'imagine. Même si le train est en pilote automatique, mieux vaut ne pas trop s'approcher du siège conducteur. C'est si simple de poignarder quelqu'un avec un couteau, en réalité. Je me suis coupée en lui assénant le premier coup. Ah. Enfin, au moins ça valait le coup de la tuer moi-même. Bien. Mon grand sac de voyage, on doit pouvoir faire rentrer... Ah, son cadavre... Non mais il fait quelle taille son sac là? Parce que... Il y a quelque chose à l'intérieur. Un mouchoir avec une pâquerette. Ah, je pensais l'avoir perdu, bah qu'est-ce qu'il faisait là? Sa peau est froide. Elle ne reviendra pas. Je l'ai tuée. Heureusement, son corps ne s'est pas encore raidi. J'ai pu la plier et la mettre dans le sac. Non mais... Haru, qu'est-ce que tu fais là? C'est terrible. Bon, maintenant il faut s'occuper de tout ce sang. Mais en fait, on n'a jamais eu d'hallucination. J'ai l'impression que c'est juste... Enfin, si on a eu une énorme hallucination, mais c'est chiant qui a fait tout ça. Et nous, on était dans le déni en fait. J'en sais rien. Je sais pas si vous comprenez. J'ai su le sang d'œil avec le mouchoir qu'elle m'a donné. On doit fuir loin, très loin, pour qu'on puisse jamais nous retrouver. Loin, très loin, si loin pour toujours. Pour l'éternité, ensemble. Un endroit où personne nous trouvera. Fuir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue. Point. Ah! C'est ce que j'ai choisi. Coff. Ah! Coff. Des belles paroles. Tu savais tout. Depuis le début, tu faisais exprès d'être gentil avec moi. Ah, mais il a vomi. Non, je m'en suis souvenu qu'au fur et à mesure. Pardon. C'est toi qui as dû créer cette gare, tout cet endroit. Roulant sous ta culpabilité, Ouais, encore une fois, j'ai pré-shot. Croulant sous ta culpabilité, tu t'es réfugié et isolé dans ta propre bulle. Donc en fait, depuis le début, dès que je disais, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il fallait prendre le petit portillon
Il nous disait quoi le petit portillon déjà? Ouais, Haru, réveille-toi, tu es maître de ta vie, arrêtez de fuir quoi. Et est-ce que moi j'ai pris justement? J'ai choisi l'option de fuir. Est-ce que je pouvais faire un autre choix avant ça? Je me souviens même plus comment j'ai joué avant. Mais alors, pourquoi suis-je ici? Je pense que j'étais inconsciemment menée jusqu'ici. Pour que tu te souviennes du choix que tu as fait cette nuit. C'est comme si j'avais ressenti un désir profond mais il n'est plus. Pourquoi? Ah oui, pourquoi devait-elle mourir? Encore elle? Je te l'ai déjà dit, non? J'ai fait tout ça pour toi. Et puis, le simple fait de savoir qu'on partageait le même sang m'horripilait. Hein? Ne dis pas que tu as tué ta sœur. Arrête, elle n'a jamais fait partie de ma famille. Comment tu as su pour mon collège? Ah oui, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Mais parce qu'il le connaît depuis bien plus longtemps. C'est peut-être le cas pour toi, en effet. Attention, révélation. Mais pas pour moi. Tintintin. Quel grand malade. Je sais tout sur toi depuis longtemps. Je t'ai toujours observé. Toujours suivi. Toujours pensé à toi. Ah oui, dans l'autre épisode, quand je disais... Je me demandais c'était quoi les gens qui tuent tout ça, mais en fait c'est juste, j'ai fait référence au jeu Yandere Simulator, mais c'est un Yandere, voilà. Et vu que je réfléchis pas trop des fois, je t'ai épié pendant des années sans que tu t'en rendes compte, idiot. Mais comment il nous a rencontrés, comment il a eu le déclic? Te voir si misérable, si pitoyable et si faible me comblait de joie. Que tu ne sois qu'à moi, que tu ne fasses confiance qu'à moi. Je t'aime. D'un amour pur. Si tu meurs, alors moi aussi, tu n'as personne d'autre qu'à moi. Oulé. Mon esprit vacille et ma vision se trouble, je me sens mal, très mal. J'ai vraiment fait ce choix pour quelqu'un comme lui. Lui qui me hait tant, qui se réjouit de ma souffrance, qui croit que tout ça c'est de l'amour. Je déteste ce côté à toi, Haru. Peut-être que c'était sa façon à elle de me montrer son affection. Elle voulait sûrement m'apprendre à m'aimer. Chiant. Non. Voilà. On recule. Ah, enfin une bonne option. Je te hais. Bon là évidemment il va vouloir nous tuer. Donc va falloir courir. Je m'en doutais. Tu m'as toujours pris de haut. Voilà. Toujours faire confiance à son instinct primaire. C'est bien Haru, voilà. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Jamais je ne viendrai avec toi, tu resteras seul. Je m'en fous de la promesse. Oh. Quel grand zinzin. Tu n'aurais jamais dû naître. Wow. Il est devenu savage, notre Haru, là. Wow. Courir ou fuir? Ouh là là. Ouh là là. C'était peut-être un peu brusque, mais comment tu l'as dit, hein. Ah, c'est pas le dernier. Comment tu peux être aussi cruel? Je vis pour toi, je fais de mon mieux pour toi, j'ai même tué pour toi. Tu m'avais promis qu'on resterait ensemble. Alors pourquoi me rejettes-tu? À tes yeux aussi, je ne suis qu'un déchet inutile et écœurant. C'est toujours comme ça. Si tout le monde dit que je ne sers jamais à rien. Non, non. Senpai, je t'aime plus que tout. Ne me déteste pas, je t'en supplie. Par pitié. Oula. Senpai. Point. J'ai compris. On est si différents tous les deux. Effectivement, oui. C'est ça. J'en suis sûre maintenant. Qu'il en soit ainsi. Que grand bien lui fasse. Si tu me hais, Senpai, alors ça ne sert à rien de continuer à vivre. Donc, il va se jeter sous un pont. Restons ensemble, Senpai. Ouais. Oh là. J'étais sûre. Bats-toi, Haru, bats-toi comme un homme. Désolée, je ne voulais pas en arriver là. Arrête, J'étais si heureux quand tu m'as dit que l'on fuirait ensemble, vraiment. Mais j'avais tort. Au final, c'était du pur égoïsme. Tu ne m'as jamais réellement accepté mes sentiments. Je les ai simplement ignorés pour te protéger, et c'est très bien. Tu es sérieux? Et on en parle de ta fausse gentillesse? Ferme-la, tu as tort, ma gentillesse est sincère, elle. Je ne veux plus respirer. Si ça continue comme ça, Attends, mais oui! Je dois encore la voir. Je brandis les couteaux d'une main tremblante et le poing vers chien. Senpai, je te vois trembler, tu sais. Tu n'as pas le courage pour oser le faire, tu n'es qu'un bon à rien. Oh. Lâche le couteau. Chien ramasse d'une main, le couteau tombé au sol et le pointe vers moi. Bon bah voilà, c'est un échec, voilà. Aïe. Oui, pardonne-moi. Je suis désolée. T'en supplie, je ne veux plus souffrir. Mettons-y fin rapidement. Dépêche-toi de mourir maintenant. Je dois vite me libérer. Ah bah ça, c'était ça.
Voilà, l'adrénaline, il y a eu un gros regain de force. Oula! Il est pas content. Pourtant, je suis le seul à pouvoir te rendre heureux. Je suis tout ce qu'il te reste. Mourons ensemble maintenant! Voilà, il va falloir courir. Cours! Oh, bordel, il va me tuer si je l'arrête pas. Cette voiture, l'endroit est si différent, mais elle ressemble à la première. Si j'y parviens, je pourrais trouver quelque chose pour me défendre. Alors attends, que je réfléchisse. Je pense à l'extincteur, mais vas-y, je vais pas... Si, l'extincteur. Même s'il m'attrape, j'ai juste à me libérer, mais là, je dois courir. Tu m'avais pourtant promis, c'est donc ça ta vraie nature. Mais pourquoi, genre les bruits de glace, ils m'empêchent de... Mais je suis bloquée. Mais quoi? C'est quoi ça? Oui. Mais putain! Lâche-moi, bah Mais putain. Je me les prends tous, quoi, y'en a pas. Mais c'est infernal, je suis bloquée. Ah, bah non. Ah bah y'a l'extincteur. J'ai verrouillé la porte. Il a l'air lourd. Oui, bah écoute, c'est bon, tu... Voilà, j'attrape l'extincteur. Il est sûrement juste devant la porte prêt à m'attaquer. Non. Pourquoi j'hésite? Il est pourtant vraiment parti pour me tuer. Bah, à part ouvrir la porte, là, je vois pas quoi faire d'autre. Et puis lui éclater sa gueule avec l'extincteur. Ah. Je crois que c'est une mauvaise idée. Ah non, ou alors c'est moi qui lui ai donné un coup. Ah, voilà. Ha! Nulos! Alors tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Nulos. Il est mort. Ah, Haru. Voilà. Je suis désolée. Là, je ne te pardonne pas. Je peux l'air d'avoir le choix. Je canalise toute ma force dans mes deux bras. Cette chose n'était pas mon amie, juste une chimère emplie de pure haine. Ton existence me rend malade, tu n'as pas idée à quel point maintenant. Est-ce que c'est la bonne fin? Ta gentillesse n'était pas de l'amour, elle servait qu'à combler ta solitude. N'importe qui aurait fait l'affaire, n'importe quel faiblard en aurait suffi. Non, réellement... Serrez plus fort. Je mets tout mon poids sur mes bras. Et... Il attrape fébrilement mon bras comme pour me supplier d'arrêter. Le voir faire ça me remplit d'une colère incommensurable. Je t'ai trahi, c'est plutôt à moi de te dire ça. Je pensais qu'on était redevenus amis comme avant, j'étais si heureux. Mais tout ça, ce n'était qu'un mensonge. Tu t'es servi de moi juste pour te consoler, pas vrai? Il fallait que ce soit toi. Je me penche et mets encore plus mon poids sur lui. On aurait dit que je priais. Et c'était le cas, je t'en supplie, disparais. Et ne reviens plus jamais. Rien de tout cela ne se serait produit sans toi. Tu as tout gâché. Tout est de ta faute. De ta faute. De ta faute, ton existence, tout ton être. Tu n'aurais jamais dû naître. Wow.
Il ne respire plus, je pense qu'il est mort. Couteau aiguisé repris. Bien. Mets bien toutes tes empreintes sur le couteau, hein, c'est une bonne chose. Ici, tout est sans issue. Ouais. Pardonne-toi. Il n'y a pas à t'en vouloir, personne n'y est pour rien. Ils sont tous partis. Je les ai tués. Personne n'est en tort, pas même toi, Haru. Ni mon maladroit de frère. Maladroit. C'est tout à fait le terme que j'ai employé. Ne t'en fais pas, tant que tu es en vie, tu peux te racheter. Rentre chez toi, Haru. Tout ira bien. Je serai avec toi. Mais je ne te reverrai plus. Si, ne t'inquiète pas, tu as juste à te souvenir de moi. Je l'espère. N'aie pas peur. Ça va aller. Vas-y maintenant. Retourne à la réalité. Sommes-nous libérés de la guerre Saïette? La seule chose que je peux faire, c'est... Attention, dilemme. Ou de tout pardonner. Mais pourquoi à chaque fois j'ai qu'un seul choix? Qu'une seule proposition? Ça sert à rien alors. Personne n'est en tort. Sauf Chion. Je vivrai et continuerai d'expier mes fautes. C'est tout ce que je peux faire. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Après tout... Tu es très important pour moi. Bon, je dois y aller. À bientôt, Haru. Je suis contente d'avoir pu te revoir. Et s'il te plaît, pardonne mon frère, mon incorrigible de frère. Moi, non, pas lui. Je pardonne tout le monde sauf lui. Attends, je me suis pas encore excusée. Je n'entends plus sa voix. Elle est partie. Je dois y aller. Delà de l'impasse. Au-delà de l'impasse. Vous avez oublié un mot. Pourquoi on entend de l'eau là? C'est le train que je prends habituellement. Est-ce que le type est vraiment mort? C'était autour de midi, je crois. La voiture était quasi vide. Et le temps s'écoulait lentement. Je regardais frénétiquement autour de moi, mais il n'était pas là. Attention à la fermeture des portes. Ah, attendez, c'est mon arrêt! Cours, Haru! J'ai sauté de mon siège et me suis précipitée hors du train vers une station qui m'était totalement inconnue. Bah... Comment il peut savoir que c'est son arrêt, là? Devant moi s'étendait la mer, si scintillante et si bleue qu'elle éblouissait. Ah oui, je dois prévenir que je serai en retard. Et quitte ton taf, reprends autre chose. Le téléphone à l'oreille, je regarde d'un air absent le train disparaître dans les montagnes. Au fait, comment j'ai atterri ici? Et je cherchais qui déjà? Mais donc, il a oublié tout ce qu'il vient de vivre ou c'était vraiment genre... Je suis revenue à ma routine habituelle. Métro, boulot, dodo. Peu à peu, j'ai oublié ce qui s'est passé ce jour-là. Ok. Pourquoi j'ai pris ce train déjà? J'ai beau essayer encore et encore, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais du coup, le type... Enfin, Chion, il bossait avec lui de base ou... Mais il y a une chose qui a changé depuis ce jour. Parfois, je rêve que j'étrangle un homme que je ne reconnais pas. Ok. Fin à retour. Thank you for playing. Et bah, you're welcome. Hein. C'était la fin de la guerre Saïette. C'est terminé. Du coup, je suis intéressée de regarder la fin B et la fin C. Et s'il n'y en a pas d'autres? C'était un générique de fin très sobre, sans musique. Ça se serait peut-être fini autrement si j'avais essayé de le comprendre. Bah non. S'il avait partagé un repas avec lui et si je lui avais parlé du miroir brisé. Ou plus discuter après m'être réveillée. Si seulement je pouvais tout recommencer une fois encore. Ok, bah c'était la guerre Saïette. J'ai aimé la fin que j'ai eue parce que Chion est mort. Je vais m'intéresser à la fin B de mon côté. C'était un très bon jeu.
J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aurais aimé que le personnage d'Haru soit plus développé, dans le sens où on connaît son passé, on sait comment il est, mais j'aurais aimé savoir un peu plus l'après, genre que la fin soit un peu plus développée. Genre comment il reprend sa vie, et puis en fait j'ai pas tout capté, tout ce qui est... Est-ce que c'était vraiment que sa conscience? Et du coup, Shion a-t-il vraiment existé? Enfin, du coup, j'imagine que oui. Mais ouais, il y a plein de petits détails, je regarderai une vidéo qui explique de mon côté. Et donc voilà, donc je finis avec beaucoup de questions, de questionnements. Et voilà, bah moi j'ai bien aimé ma fin parce que Shion est devenu plus courageux, il a arrêté de fuir et c'est ça que je voulais. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi en grand nombre ce let's play sur la gare Sayat. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre jeu, peut-être d'horreur, peut-être pas, qui sait, de quoi l'avenir est fait. Je vous remercie, salut!